Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Le Mercerois et vice-président marketing au sein du groupe DPJL, Alexandre Provost, a récemment ajouté une corde à son arc en publiant son tout premier livre autobiographique sur la vie de l'astronaute Julie Payette. Pour en apprendre plus sur cette œuvre destinée aux jeunes de 8 à 11 ans, on en parle tout de suite avec l'écrivain qui est de passage dans notre studio. Bonjour, M. Provost. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Vous avez amené votre livre avec vous qui a été imprimé donc à 7000 exemplaires. C'est combien d'heures de travail, un livre comme ça? Bien, je vous dirais, grosso modo, là, je dirais à peu près une quinzaine d'heures par semaine. Donc, si je fais le calcul, ça m'a pris environ 8 mois écrire le livre, faire la rédaction, le corriger. Donc, toutes les étapes, si je compile les heures, donc une quinzaine d'heures par semaine, fois le nombre de semaines, je vous dirais à peu près là, 450 heures si mon calcul est bon. OK. J'imagine que là-dessus, il y a des rencontres, évidemment, avec Julie Payette pour parler de sa vie. En fait, malheureusement, je n'ai pas pu la rencontrer, mais on s'est parlé par téléphone et par courriel. Bon. Donc, j'ai eu la chance de lui parler par téléphone, puis elle a répondu à plusieurs de mes questions afin que je puisse justement éclairer les jeunes sur différentes étapes de sa vie. Parfait. Dans la vie de tous les jours, donc vous évoluez dans le domaine de l'assurance. Comment on passe de courtier en assurance à auteur? Donc, comment ça s'est fait? C'est un drôle de parcours, mais en fait, c'est que moi, j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours lu depuis que je suis tout petit. Je lis de tout, donc des bandes dessinées, je lisais le journal, je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Puis, assez jeune, je me suis mis à lire des romans. C'est sûr que ma famille, mon père a fondé un bureau d'assurance, un cabinet d'assurance de dommages, ça fait plusieurs années maintenant. Alors j'ai eu la chance d'évoluer là-dedans, puis d'avoir un métier, d'avoir une profession. Mais j'ai jamais abandonné ma passion de la lecture et de l'écriture. En fait, c'est que j'ai étudié en littérature, j'ai étudié en journalisme, en lettres. Et en littérature, j'ai fini un bac en études littéraires à l'UQAM. Puis c'est juste vers 35-36 ans que je me suis vraiment mis à l'écriture graduellement parce que à un certain moment dans ma vie, je me suis rendu compte que si j'écrivais pas, bien, je pense que j'aurais passé à côté de quelque chose. Puis bien, heureusement que je me suis mis à le faire parce que je pense que j'aurais passé à côté d'une passion qui m'est chère. Je pense que vous vous êtes même donné un défi d'écrire une page par jour. Oui, bien, je vous dirais 1 à 2 pages par jour, là, puis après, je suis un gars très heureux. Donc, vous avez écrit la biographie de Mme Payette. Vous avez aussi écrit un roman, donc fictif. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que ça s'écrit pareil? C'est ça, c'est sûr que c'est très différent comme écriture parce que les biographies, on doit justement respecter les faits, respecter ce qui est vraiment arrivé dans la vie de la personne sur qui on doit écrire un livre. Dans le cas de Mme Payette, c'est ça, encore là, il ne faut pas se tromper, puis il ne faut rien manquer aussi. Tous les détails importants doivent être là. Puis c'est ce qui fait que c'est intéressant pour le jeune public auquel ça s'adresse, c'est que tous les détails importants de la vie de Julie Payette sont là. Alors que quand on écrit un roman, bien là, on peut se laisser un peu plus aller à notre imagination puis pouvoir justement inventer des choses complètement. Alors, on se laisse beaucoup plus aller. Je suis en train d'écrire justement un autre livre sur, cette fois-là, une biographie sur la vie de Martin Matt. OK. Puis c'est très intéressant aussi, même si c'est complètement différent comme sujet. Mais oui, c'est vraiment beaucoup plus de recherche. Quand on écrit une biographie, c'est une grande partie du travail, c'est de faire de la recherche, alors que quand on écrit un roman, on peut vraiment se laisser aller, puis ça n'a pas besoin d'être très, très axé dans la réalité. Là. Votre livre s'appelle « Raconte-moi Julie Payette ». Ça s'inscrit dans le cadre de la série « Raconte-moi » qui a été, je pense, fondée par M. Régent Tremblay, qui est un auteur de renom. Comment il est entré dans votre vie? Dans le fond, j'ai rencontré M. Tremblay parce que j'ai travaillé sur la série Jeune Loup. Okay. J'ai aidé à faire de la rédaction, surtout au niveau des articles qu'il y avait dans le journal, parce qu'il y avait beaucoup de coupures de journaux, beaucoup d'articles dans cette série-là à l'écran. Donc, on voyait des grands titres, on voyait des articles. Alors, il a fallu les créer parce qu'on ne pouvait pas les inventer, on ne pouvait pas écrire des choses qui avaient aucun sens. Donc, il fallait qu'il y ait un sens à ces textes-là. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis, par la suite, bien, quand il m'a parlé, comme quoi il lançait une collection de livres sur des personnalités importantes du Québec et du Canada, en tout cas, des gens qui avaient une importance par leur impact ici au Québec, il m'a proposé d'écrire « Raconte-moi Julie Payette ». Alors, j'ai dit oui tout de suite, évidemment, là, parce que pour moi, c'était un beau défi. Puis, c'est comme ça, donc, qu'il m'a introduit à cette collection-là. Dans le fond, lui, il a lancé la collection avec... il est l'instigateur du projet. Puis, il a lancé ça avec Louise Gaudreau. Okay. Alors, maintenant, on en est à déjà 8 titres qui sont parus, puis il y en a plusieurs autres. Il y en a une dizaine déjà. Raconte-moi Carrie Price, notamment. Raconte-moi Marie-Mé aussi, qui sont d'excellents vendeurs. Oui.
Puis là, il y en a une dizaine en cours là, actuellement qui sont en travail, en rédaction. OK. Puis au niveau de celle de Martin Matt, est-ce que ça va être Raconte-moi Martin Matt aussi? Aussi, OK, oui. donc ça va s'inscrire dans la même série. Puis ça Exactement. va être prêt quand? Est-ce qu'on a une date? Ça devrait être prêt en mars 2016, oui. Ça devrait être publié autour de cette date-là. Puis est-ce qu'on risque de voir votre nom au générique de d'autres séries télé auxquelles vous allez collaborer au niveau de l'écriture? Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je suis pas fermé à ça. Au contraire, là, je serais intéressé à participer à d'autres téléséries. Okay. Puis en terminant, est-ce que vous seriez prêt à laisser plus de place un peu dans votre vie à l'écriture? Pour le moment, c'est pas le cas, mais est-ce que vous êtes ouvert à... Oh, certainement, certainement. Le plus d'heures que je pourrais faire à ce niveau-là, je vais le faire. Puis de toute façon, moi, c'est sûr que mon emploi du temps fait en sorte que, bon, je voyage pas beaucoup, je travaille près de la maison, alors ça me permet de pouvoir avoir du temps à consacrer à ça. Puis pour les gens qui voudraient se le procurer, par exemple pour Noël, l'offrir peut-être à leur enfant, neveu, nièce, tout ça, c'est disponible où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans la région, on peut le trouver chez Librairie Boyer. Okay. Puis, je sais que quand il n'y a plus d'exemplaires, il y a toujours moyen de les... Oui, c'est ça, exactement. Puis, sinon, dans toutes les librairies, on m'a dit, j'ai des amis qui en ont vu un peu partout. Je sais qu'il y en a dans la plupart des librairies. Bien, merci beaucoup, M. Provost, d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. Ça me fait plaisir.